Et si ce que tu attends du monde était en réalité ce que le monde attend de toi? Bienvenue sur Nexura, l'univers où chaque histoire a une âme. Ici, on ne raconte pas pour passer le temps. On raconte pour toucher, pour éveiller, pour éclairer. L'histoire que tu vas entendre n'est pas un simple conte. C'est une boussole pour l'esprit, un souffle discret qui pourrait bien réveiller quelque chose en toi. La main cachée de l'aigle est un récit fort, poignant. Il pourrait bien changer ta manière de voir l'attente, le courage et ta propre place dans ce monde. Alors, installe-toi, respire profondément et laisse cette histoire te parler comme si elle t'était destinée. Il était une fois, au pied d'une montagne oubliée par les cartes, un village suspendu entre ciel et poussière, là où le vent portait les prières et les silences pesaient plus que les mots. Dans ce village vivait Elias, un jeune homme au regard clair mais à la volonté fanée. Il n'avait ni grande richesse ni grand malheur, seulement ce vide, ce sentiment que quelque chose de plus l'attendait quelque part. Chaque matin, il ouvrait les yeux et murmurait la même phrase à l'aube, « Dieu voit, Dieu sait, Dieu agira ». C'était devenu un refrain, une armure contre l'inaction, une excuse peut-être. Il passait ses journées à errer dans les champs, à observer ceux qui labouraient, construisaient, semaient. Il ne les méprisait pas, mais quelque part en lui, une voix murmurait « Tu es fait pour autre chose, attends ». Un jour, le pain manqua, les réserves étaient de vide, les voisins fermèrent leurs portes. Alors Elias, poussé par la faim, entra dans le verger d'un homme riche. Un arbre majestueux portait un fruit rouge et brillant, suspendu comme une bénédiction céleste. Il tendit la main. Mais au moment où ses doigts touchèrent à la peau du fruit, une voix claqua comme un fouet. « Ce fruit n'est pas à toi, c'était le maître du domaine. » Il ne créa pas, il ne frappa pas. Il regarda simplement Elias, avec des yeux ni furieux, ni compatissants. Puis il dit, « Si tu peux voler ce fruit, tu peux aussi cultiver un arbre. » Honteux, Elias s'enfuit. Il courut sans s'arrêter jusqu'à ce que la nature l'engloutisse, jusqu'à ce que le souffle du vent soit le seul témoin de sa solitude. Là, il trouva refuge dans une forêt à l'orée de la montagne. Et c'est là qu'il vit l'étrange scène. Un aigle aux ailes brisées gisait sur un rocher, incapable de voler, condamné. Mais au-dessus de lui planait un autre aigle, grand, puissant, majestueux. Il descendit lentement et déposa un lièvre fraîchement tué devant l'aigle blessé. Puis il repartit, Elias resta figé. Le lendemain, il revint au même endroit, et de nouveau l'aigle nourricier descendit. Il apporta de la nourriture à son frère blessé, puis s'envola. Émerveillé, Elias leva les yeux vers le ciel. Les larmes aux yeux, Dieu prend soin de ses créatures. Même l'aigle blessé n'est pas oublié. Moi aussi, Dieu prendra soin de moi. Alors il s'assit au pied d'un arbre, ferma les yeux et attendit. Une journée passa, puis une autre. Rien, pas d'aigle, pas de nourriture, pas de miracle. Seulement le vent, la faim et la peur. Le troisième jour, Elias tremblait. Le ventre creux, les lèvres craquelées. Il sentait son espoir s'éroder comme une pierre sous la pluie. « Seigneur, pourquoi pas moi ?» murmura-t-il. Et c'est alors qu'un vieil homme apparut, vêtu d'un manteau usé, mais aux yeux brillants comme des lanternes dans la nuit. Il s'approche doucement. « Pourquoi es-tu ici, mon garçon ?» Elias raconta tout, le fruit, la fuite, l'aigle et l'attente. Le vieil homme écouta en silence, puis il sourit. « Mon fils, tu as vu l'aigle qui recevait, mais tu n'as pas vu celui qui donnait. Tu as choisi de ressembler à celui qui attend et non à celui qui agit. Et si le monde ne voulait pas que tu sois l'aigle blessé, et s'il voulait que tu sois de l'autre, le fort, le libre, celui qui nourrit, protège, élève, le cœur d'Elias se serra. Il comprit, ce n'était pas la main du destin qui manquait, c'était la sienne, qu'il n'avait jamais tendue. Alors il se releva, les jambes faibles, mais le cœur brûlant. Il redescendit vers le village et frappa à la porte du vieil homme dont il avait tenté de voler le fruit. « Je suis revenu, pas pour voler, mais pour semer. Apprenez-moi, je veux être utile, je veux être un aigle qui porte. » L'homme l'observa un instant, puis lui tendit une bêche. Alors creuse, plante et regarde la vie répondre à l'action. Des années plus tard, là où Elias avait planté son premier arbre, une forêt prospérait. Les enfants y jouaient.
Les mères y cueillaient les fruits. Les voyageurs s'y arrêtaient pour trouver de l'ombre et de la paix. Et parfois, le vieux sage venait s'asseoir sous cet arbre et racontait cette histoire. Il y a ceux qui attendent et ceux qui volent. Choisis d'être celui qui donne, car c'est en devenant la réponse pour les autres que la vie répond ton propre appel. Et Elias devint cette réponse, pas par miracle, mais par choix. Un jour, bien plus tard, alors qu'un enfant du village avait faim, il vint frapper à sa porte, les larmes aux yeux. Elias l'écouta, puis il lui tendit la main et dit « Tu peux manger aujourd'hui, mais si tu veux manger demain, viens, je vais t'apprendre à semer. » Et dans le regard de l'enfant, il reconnut celui qu'il avait été. Ce jour-là, Elias ne partagea pas qu'un repas. Il partagea une direction, un sens. Et le monde changea un peu à travers lui. Et toi, es-tu encore en train d'attendre que la vie change? Ou es-tu prêt à en devenir le moteur? Elias a compris que le vrai pouvoir ne vient pas de ce qu'on reçoit, mais de ce qu'on choisit d'apporter. Si cette histoire a fait écho en toi, aide-la à voyager plus loin, like, commente, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi à Nexura. Chaque semaine, nous t'apportons des histoires vraies, poétiques, percutantes. Des histoires qui éveillent le courage, la lucidité et la lumière en chacun de nous. Merci d'avoir été là. À vous, les 2000 cœurs qui nous suivent. Merci, vous êtes l'âme de Nexura. À bientôt sur Nexura, là où chaque histoire a une âme.